Bonjour, aujourd'hui je vais m'adresser deux fois à vous. Une première fois d'abord sur l'aménagement du territoire à proprement dit, et puis une deuxième fois sur l'écologie et sur les politiques énergétiques. Non pas que je veuille séparer, je crois que c'est une seule et même problématique, mais je crois que ce sera plus facile pour vous de suivre deux vidéos plutôt qu'une vidéo longue. Alors d'abord sur l'aménagement du territoire, je vais parler de deux choses. D'abord la politique de la ville et dans un deuxième temps des politiques de transport. Sur ce qui est donc de politique de la ville, mon expérience à la fois en Allemagne mais aussi dans d'autres pays, parce que ça a été aussi mes sujets de recherche, j'ai remarqué que la France n'avait très peu, voire pas du tout, particulièrement dans certains quartiers, une diversité de l'activité. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une concentration de l'habitat, une concentration de bureaux, une concentration de services, et donc c'est pas assez régulier dans le sens où les gens doivent se déplacer d'un endroit à un autre. Et l'idée donc d'un nouveau New Deal un peu à l'américaine pour refaire complètement le territoire français, refaire l'organisation française, je crois que ce serait de casser complètement ce schéma et d'offrir un certain nombre de bureaux et de résidences dans un même site permettant, même si les gens ne travailleraient pas forcément là où ils vivent, ça permettrait d'avoir un échange et non pas des flux dans un seul sens. Pour aller au travail, hein, on regarde le schéma parisien, tout le monde va au centre de Paris pour travailler ou presque, et très peu sortent de Paris le matin, et par contre dans l'après-midi tout le monde en sort. Et c'est vrai que d'avoir à la fois beaucoup de personnes qui vivent là où on travaille, et puis réciproquement, là où on vit aussi du travail, ça pourrait permettre d'avoir des échanges de personnes qui voyageraient dans les deux sens, ce qui permettrait de réduire un certain nombre de pollution et de pics de pollution aux heures de pointe. Pour ce qui est aussi des déplacements, puisqu'on en parle, je crois qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans le ferroutage, à la fois dans les marchandises, qu'on fasse véritablement des autoroutes ferroviaires. Mais il faut aussi qu'on développe peut-être de nouvelles technologies, comme il y a un certain nombre de projets. Un projet s'appelle le métro à grande vitesse. Ça peut être tout à fait à réfléchir, non pas au niveau national, mais je crois au niveau européen. Et après Airbus, après Ariane, pourquoi pas essayer de développer un nouveau projet européen sur justement ce principe du métro à grande vitesse. Ça pourrait être par exemple en lien avec Alstom et Siemens. Il faudra aussi développer le TGV de toute manière euh, pour aussi réduire l'impact et sur l'écologie de l'impact humain. Voilà, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et puis j'espère à très bientôt. Regardez la deuxième vidéo. Merci, au revoir.